Alors, mon nom est Caroline Thomas, je suis la directrice générale de la Fondation Ressources Jeunesse. La Fondation Ressources Jeunesse, sa mission, c'est tout simplement d'accueillir et d'accélérer l'entrée sur le marché du travail des personnes immigrantes qui ont des visas ou qui sont citoyens canadiens. Ce qui m'anime surtout, ou en tout cas les aspirations que j'ai ou que j'avais quand je suis arrivée, c'était surtout de travailler dans le milieu communautaire parce que c'est un milieu en fait qui me permet d'aller à la rencontre des gens, d'en apprendre davantage sur eux, puis surtout de les accompagner, de les soutenir, que ce soit dans leur démarche ou dans les interrogations qu'ils ont, dans les problèmes qu'ils vivent, tout simplement. Donc en fait j'ai travaillé toute ma vie d'adulte dans le milieu communautaire et c'est un milieu qui est très dynamique et qui me plaît énormément. Dès l'adolescence en fait le milieu social c'est un milieu qui me correspondait, je pense plus par rapport que ce soit à mes valeurs ou peut-être mes aptitudes aussi, mes champs d'intérêt. Et très rapidement j'ai décidé d'aller dans ce milieu-là. J'ai très vite travaillé plus dans des milieux d'intervention pour les adolescents. Puis par la suite j'ai eu la chance d'avoir toujours du travail, d'avoir des opportunités, puis d'avoir aussi la possibilité de changer, d'évoluer vers d'autres domaines. Donc maintenant je suis dans le secteur de l'employabilité, puis avec évidemment une clientèle adulte et surtout nouvelle arrivante. Alors en fait peut-être ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base c'est pas moi qui ai fait le choix d'immigrer, hein, c'est ma mère qui est venue pour un contrat de travail qui finalement s'est renouvelé. Donc le choix de l'immigration a été pour moi peut-être mon plus grand défi. Donc c'est pas un défi comme tel de travail, mais qui est plus un défi au niveau identitaire. En arrivant ici, en ayant 12 ans, les gens me disaient la plupart du temps « oui, mais tu arrives à 12 ans, c'est bon, quoi, t'es québécoise, etc. » En fait, non, il y avait un réel questionnement sur mon identité, sur où était ma place, quel était mon lien d'appartenance. Je dirais que ça m'a pris une bonne quinzaine d'années finalement à vraiment sentir que bah oui, qu'ici je suis bien, que malgré que mes racines soient ailleurs, effectivement, maintenant j'adhère plus aux valeurs du Québec et je sens que c'est ici ma place. Ce que je peux dire qui m'a beaucoup aidée en fait, ce sont les voyages, les gens que j'ai rencontrés, les exemples aussi autour de moi d'immigrants. Je trouve qu'au Québec, on a la chance en fait d'avoir énormément d'opportunités, il y a une flexibilité, les gens sont ouverts, même si c'est difficile au départ, mais en fait on réalise qu'il fait bon vivre ici et que finalement on est plus dans la tolérance et l'acceptation plutôt que de se faire fermer des portes systématiquement. La première clé que je donnerais, c'est d'être positif. Le positivisme, on attire beaucoup de gens qui sont positifs et qui ont certainement tendance à nous aider parce qu'on démontre un bon vouloir, on s'investit, on y croit. Après ça, d'autres bonnes clés, c'est toujours de se rappeler pourquoi on est venu ici. Quelles ont été les raisons qui nous ont motivés à venir ici. De même les écrire et quand il y a des moments difficiles de les ressortir. Un choix d'immigration comme moi, par exemple, je l'ai vécu au niveau identitaire, puis de se poser vraiment la question où est-ce que je me sens bien, de poser le pour et le contre. Donc je pense que d'avoir la base pourquoi on a quitté, c'est très important pour se donner un point de repère et pouvoir vraiment évaluer en fait si notre projet d'immigration correspond vraiment à ce qu'on souhaitait. C'est pas tous les projets d'immigration qui finalement sont heureux et l'objectif c'est que ça soit heureux. Donc dans cette optique-là, je pense qu'il est très important donc, de se rappeler de ça et puis vraiment de se donner la chance d'essayer et d'essayer plusieurs fois. C'est normal de vivre des creux, ça fait partie aussi de la démarche. Donc c'est de donner les moyens d'y croire à partir du moment où on cesse d'y croire et que notre vie finalement devient infernale, qu'on vit du repli, de la dépression. Je pense que c'est le temps de réévaluer son projet d'immigration. Alors la chose la plus folle que j'aimerais, et aujourd'hui on trouve ça fou, mais peut-être que dans 20 ans, ça sera une évidence, c'est mon souhait, c'est qu'en fait aujourd'hui, on va célébrer donc un gala pour illustrer en fait de quelle façon une personne immigrante se démarque dans la société québécoise. Mon rêve, ce serait qu'en fait au Québec, on n'ait plus besoin de programmes pour les handicapés, pour les immigrants, on n'ait plus besoin de mettre des récompenses, mais que les récompenses soient offertes à tout le monde et que la diversité soit tout simplement une unité et non pas une division de plusieurs groupes. Donc ça serait mon souhait le plus cher et c'est une idée qui vient de Jérôme Pruneau qui est directeur de Diversité Artistique Montréal qui prône cette idée-là et j'y adhère tout à fait.